Laisse-moi te poser une question, mon ami. As-tu déjà eu l'impression, en observant un événement historique, que quelque chose d'invisible, d'étrange, venait modifier l'équation, perturbant ce que tu croyais savoir? Ces instants où le monde, tel qu'on le connaît, semble suspendu, comme si une réalité cachée se dévoilait juste devant nous, brisant le fil de l'ordinaire? Tu connais ces moments où, soudainement, un voile se déchire et ce qui semblait être un simple hasard prend une toute autre dimension, une signification profonde, plus grande que ce que l'on peut saisir? C'est exactement ce qui s'est passé sur le tournage de La Passion du Christ de Mel Gibson. Et laisse-moi te dire, peut-être que tu te diras, c'était juste un film. Un de plus, parmi tant d'autres. Mais non, mon ami, ce n'était pas juste un film. Pendant ce tournage, il y a eu des événements, des incidents, qui défient toute explication rationnelle. Des phénomènes qui ont laissé les témoins dans l'incompréhension totale. Des événements qui, au fond, semblent avoir été dirigés. Comme si une main invisible guidait le cours des choses. Des moments où l'on a eu l'impression que le divin, la lumière sacrée, s'immisçait dans la réalité, à travers l'objectif de la caméra, marquant l'histoire d'une empreinte surnaturelle. Je te pose cette question, et si ce film n'était pas simplement une reconstitution de la souffrance du Christ, mais bien le théâtre d'une intervention divine, une scène où le patron, Dieu lui-même, avait choisi de faire sentir sa présence dans un monde qui, jusque-là, semblait l'avoir oublié? Et si ces événements avaient une signification plus profonde, comme une main tendue vers l'humanité, un message mystérieux qui allait au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec nos yeux? Laisse-moi t'inviter à réfléchir sur ce point. Et si je te disais que tout ce que tu croyais savoir sur ce film, sur ce tournage, est peut-être bien plus que ce qu'il semble être? Ça va peut-être te secouer, te déranger un peu, mais sache qu'il y a une vérité cachée dans tout ça. Une vérité qui pourrait bien changer ta façon de voir l'histoire. Et la réalité elle-même. Tout a commencé avec un incident qui, pour beaucoup, semblait relever de l'extraordinaire. Imagine un instant, la scène du sermon sur la montagne. Jim Caviezel, incarnant le Christ, prononce ces paroles avec cette intensité qui lui est propre. Et soudain, sans crier gare, une décharge électrique frappe son corps. La foudre, une force de la nature déchaînée, se précipite du ciel et frappe l'acteur. C'est un instant d'éclat, une explosion de lumière. Caviezel tombe au sol, son corps traversé par l'énergie brute du ciel. Mais attends, ce n'est pas une scène de film où l'on utilise des effets spéciaux. C'est la réalité. Et la question se pose, comment est-ce possible qu'un tel choc, un tel impact, n'ait pas laissé de séquelles graves? Regarde bien. Il se relève, sans perdre son calme, sans qu'aucune blessure majeure ne survienne. Il continue à jouer, comme si de rien n'était. La foudre l'a frappé, une décharge violente, mais il reste intact. Pas même une brûlure. Pourtant, dans la logique humaine, ce genre d'incident devrait avoir des conséquences dramatiques. Le corps humain ne peut tout simplement pas supporter une telle électricité sans en souffrir profondément. Et pourtant, ici, Caviezel semble avoir été protégé. Protégé d'une manière que la science, la raison, ne peuvent expliquer. Laisse-moi t'exposer cette question. Et si ce n'était pas seulement un simple accident, mais un événement guidé par quelque chose de plus grand? Est-ce une simple coïncidence? Est-ce que le film, dans sa reconstitution, aurait attiré la foudre, comme un signe du ciel? Parce que, vois-tu, l'Écriture elle-même nous parle de ces éclats de lumière comme des signes de la présence de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. Dans Matthieu 24h27, il est écrit, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte? La foudre frappe l'acteur incarnant le Christ, à un moment précis du film. Est-ce une coïncidence? Une simple malencontreuse erreur de la nature, ou bien une intervention divine? Je me pose la question. Et je te la pose aussi. Que se passe-t-il lorsque la nature elle-même semble se plier à un script que nous n'avons pas écrit? Quand un éclair frappe un acteur, non pas en tant qu'incident fortuit, mais comme un signal, une marque du divin. Mais attends, le plus incroyable est encore à venir. Tu vois, il y a une autre scène qui m'interpelle profondément. La scène de la flagellation. Jim Caviezel, encore une fois, joue le rôle de Jésus dans l'un des moments les plus durs du film. Les coups de fouet pleuvent sur lui, les blessures sont réelles, ses cris d'agonie sont authentiques. C'est un sacrifice total, une scène de souffrance pure. Mais voilà que quelque chose de difficilement explicable se produit. Après les prises, alors qu'il est couvert de blessures réelles, quelque chose se passe qui ne devrait pas. La guérison est instantanée. Oui, instantanée.
Les blessures disparaissent comme par magie. Il n'y a pas de traces, pas de cicatrices visibles. C'est comme si son corps avait été touché par une main invisible, une force plus grande que l'humain. La souffrance, la douleur accumulée, tout cela disparaît dans un instant. Et pourtant, la médecine te dirait que de telles blessures devraient prendre des jours, voire des semaines, à guérir. Je sais ce que tu penses. Tu vas dire que c'est impossible. La science, avec ses règles et ses théories, te dirait que cela n'a aucune explication logique. Et pourtant, il y a bien un phénomène qui défie cette logique. C'est là que la raison s'arrête, et c'est là que l'invisible entre en jeu. Une force qui dépasse les lois naturelles, une force qui n'est pas expliquée par la biologie ou la physique, mais qui est, néanmoins, présente. Pour moi, cette force porte un nom. Un nom simple, un nom ancien, le Maître. Et c'est cette force qui, à un moment donné, semble se manifester dans la réalité. Elle s'incarne dans l'instant, dans la chair de Caviezel, comme si le divin lui-même était là, au milieu du tournage, nous rappelant que l'invisible n'est pas toujours hors de notre portée. Non, parfois, il se révèle sous nos yeux, dans les gestes les plus simples, dans les éclats de lumière, dans la guérison instantanée d'un corps brisé. Peut-être que tout cela n'est pas un accident. Peut-être que tout cela fait partie d'un plan bien plus grand que nous. Tu sais, mon ami, j'ai toujours pensé que la souffrance de Jésus, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, n'est pas simplement une souffrance physique. Non, c'est bien plus profond que cela. C'est une souffrance de l'âme. La souffrance d'un homme qui ne se contente pas de recevoir les coups des autres, mais qui porte en lui tout le poids de l'humanité. De ses péchés, de ses faiblesses, de ses errances. C'est le fardeau de celui qui, en croisant le regard de chaque homme, voit non seulement leur douleur, mais aussi leur quête de rédemption. Une souffrance infinie, mais qui, paradoxalement, est aussi source de lumière. Mais il y a un aspect qui m'interpelle, et c'est là où la logique et la foi se rencontrent. Cette souffrance n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un cri d'agonie sans but. Non, mon ami, la souffrance de Jésus sur la croix n'est pas la fin, mais le commencement. Un commencement pour nous tous. Parce que, regarde bien, le message caché derrière la passion n'est pas seulement la souffrance du Christ. C'est aussi la manière dont cette souffrance se transforme. La passion nous dit que nous sommes tous appelés à transformer notre propre souffrance en lumière. Oui, chaque épreuve de notre vie, chaque moment difficile, chaque instant d'agonie, est une occasion, une chance de nous rapprocher de ce que nous appelons le divin. Tu vois, la souffrance est une porte. Une porte vers la compréhension, vers la rédemption. Mais pas seulement la rédemption d'un corps, non. C'est une rédemption de l'âme. Et c'est là, dans ce processus de transformation intérieure, que nous découvrons que tout ce qui nous arrive, même la douleur la plus insupportable, peut devenir une occasion de nous reconnecter à une source plus grande que nous. Une source qui n'est pas extérieure, mais qui réside en nous. C'est la grande leçon que nous apprend Jésus. Ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais ce que nous en faisons. J'ai toujours cru que l'âme humaine cherche désespérément à se reconnecter à cette source divine. Elle cherche à s'élever au-delà de ce monde matériel. Ce film, La Passion du Christ, cette aventure vécue par Mel Gibson et son équipe, n'était pas simplement un projet cinématographique. Non, c'était bien plus que cela. C'était un moment où le divin s'est glissé dans la réalité, dans la chair même. C'était comme une fenêtre ouverte sur une autre dimension, celle de l'invisible, celle qui dépasse les frontières de notre quotidien, de notre compréhension rationnelle. Le film nous a montré quelque chose d'encore plus grand que la reconstitution historique. Il nous a montré que, parfois, ce qui se joue dans le monde visible est dirigé par une force invisible, une force qui fait plier le réel pour nous dévoiler l'essence même de l'amour et de la rédemption. Prenons, par exemple, le phénomène de la guérison miraculeuse de Jim Caviezel après la scène de la flagellation. C'est un fait frappant, non? Oui, c'est un miracle physique, il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a une guérison qui dépasse le corps. C'est comme si, au-delà de l'aspect matériel de la douleur, une transformation plus profonde s'opérait en lui. La souffrance de Jésus s'étendait au-delà de sa chair pour toucher l'âme de l'acteur. C'est là que réside la véritable leçon de la passion. Ce n'est pas une guérison que l'on peut attribuer à un simple processus biologique. Non, c'est une guérison spirituelle. Une guérison qui, à travers l'épreuve, transcende la matière et rejoint l'immatériel. En traversant cette souffrance, Caviezel ne reçoit pas seulement la guérison de ses blessures physiques, il reçoit aussi une rédemption spirituelle. C'est comme si le Maître lui-même lui tendait la main, lui offrant un passage, un chemin vers une compréhension plus profonde. Ce n'est pas un acte de guérison qui vient de lui-même, mais une intervention divine,
qui se fait ressentir dans chaque fibre de son être. Il est, à ce moment-là, comme un instrument du divin, portant en lui cette rédemption qu'il transmet à l'humanité à travers sa souffrance. Il y a là, dans cette guérison miraculeuse, une vérité cachée. Ce n'est pas seulement l'acteur qui est guéri, c'est l'humanité entière qui, à travers lui, touche cette guérison divine. Il reçoit, en quelque sorte, la rédemption du Christ lui-même. Et c'est cette rédemption qui, à son tour, nous touche tous, nous qui regardons cette scène. La souffrance de Jésus sur la croix, la souffrance de l'acteur incarnant le Christ, tout cela nous montre un chemin. Un chemin de rédemption. Mais ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui nous demande de comprendre que notre souffrance n'est pas une malédiction, mais une occasion de nous rapprocher du divin. Et peut-être qu'à travers cette souffrance, nous pouvons nous élever, nous transformer, et toucher une vérité plus profonde. Une vérité qui est là, en nous, prête à émerger à chaque instant. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question, une question simple, mais essentielle. Qu'est-ce que tout cela signifie pour toi, pour nous aujourd'hui? Parce que, au-delà de ces événements spectaculaires, il y a quelque chose de plus. Un message caché, un appel, qui résonne profondément en nous. Ce film, ces phénomènes, ne sont pas là simplement pour attirer notre attention, pour épater ou choquer. Non, mon ami, ils portent un message plus profond, un message pour chacun d'entre nous, ici et maintenant. Nous vivons dans un monde où la spiritualité a souvent été réduite à des dogmes, à des rituels, à des règles rigides qui séparent l'homme du divin. Mais ce que je vois dans ces événements, dans ces phénomènes mystérieux, c'est un appel à quelque chose de plus grand, une foi vivante. Une foi qui ne se limite pas aux structures extérieures, aux lieux sacrés faits de pierre et de statues. Non, cette foi, elle doit être vivante, elle doit se nourrir d'une relation personnelle avec le divin, de cette relation que l'on trouve dans l'intimité de l'âme humaine. C'est là que réside la vérité. C'est là que réside la présence du patron. Tu vois, ces phénomènes où la lumière dans la tombe, la voix en araméen, le voile qui se déchire de manière inexplicable, ce ne sont pas des incidents isolés ou des effets spéciaux d'un film. Ce sont des signes. Ce sont des symboles. Des symboles qui nous rappellent que l'âme humaine est immortelle, que la vie ne se limite pas à cette existence matérielle. Nous avons tendance à oublier cela, à oublier que l'éternité n'est pas ailleurs, mais qu'elle est en nous, qu'elle est à chaque instant où nous nous ouvrons à la vérité de notre propre cœur. Et toi qui m'écoutes, où se trouve ta lumière? Dans quel endroit de ton âme brille-t-elle? Quand tu traverses l'épreuve, crois-tu que cette souffrance, cette douleur, peuvent aussi te transformer? Crois-tu, au fond de toi, que l'épreuve peut te conduire vers quelque chose de plus grand, de plus profond, vers une forme de transcendance? Ces phénomènes, ces signes, ne sont que cela, des rappels. Des rappels que la vraie vie ne réside pas dans ce monde visible, dans ce monde de surface. Non, la vraie vie réside dans la transformation de notre cœur, dans cette quête intérieure qui nous pousse à nous élever au-delà des illusions de ce monde. Ce film, ces incidents, tout cela nous le rappelle. La lumière dans la tombe, la voix qui prie en araméen, le voile du temple qui se déchire tout seul. Ce ne sont pas des éléments spectaculaires qui doivent nous faire nous arrêter sur le spectaculaire. Ce sont des invitations à voir plus loin. À voir l'invisible derrière l'apparence. À ouvrir nos yeux, à ouvrir notre cœur à la présence du divin dans notre quotidien, dans notre souffrance, dans nos luttes. Parce que c'est là, dans l'intimité du cœur humain, que Dieu se trouve. Ce n'est pas dans les pierres froides des temples, ce n'est pas dans les rituels figés. Il est là, dans la lumière de ton âme, dans chaque souffle, dans chaque moment de silence. Et en fin de compte, ce que j'espère que tu retiendras, c'est cela. La recherche de Dieu, la quête de la vérité, ne doit pas se limiter aux lieux sacrés, aux temples de pierre, aux cérémonies extérieures. Elle commence en toi, dans ton silence intérieur. Dans cet espace silencieux où Dieu se révèle à ceux qui veulent bien l'écouter. Et les phénomènes mystérieux du film La Passion du Christ? Ils ne sont pas des incidents isolés. Non, ce sont des invitations. Des invitations à regarder plus loin, à voir au-delà de ce que nous croyons connaître. À chercher ce qui est caché dans l'invisible, à ouvrir nos yeux à ce divin qui nous parle à travers chaque événement, chaque souffrance, chaque éclat de lumière. Et toi, mon ami, es-tu prêt à écouter? À voir ce qui est invisible, à ressentir ce qui est au-delà des apparences? Parce que c'est là, dans cette ouverture, que réside la véritable rencontre avec Dieu. Il ne demande pas de sacrifices extérieurs, ni de preuves. Il demande juste que tu te tournes vers lui, que tu l'accueilles dans ton cœur. Et c'est là, dans cette rencontre intime, que tu découvriras la vérité qui dépasse tout ce que tu as pu imaginer.